L'accompagnement des pouvoirs publics est non négligeable pour l'amélioration et le développement de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Cameroun. Des efforts sont faits dans ce sens, comme nous l'avons retenu des interventions des représentants des différents ministères présents à la première édition des Awards des jeunes porteurs de projets qui ont eu lieu en mi-novembre dernier. Néanmoins, il faut le reconnaître, il se pose un certain nombre de soucis qui émanent de l'exécution de ces différentes stratégies. Rareté de l'information autour des différents projets de financement, absence d'une communication pour atteindre les entrepreneurs en effet ciblés, difficulté d'accès au financement et j'en passe. Concernés par cette question, les représentants du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'artisanat se sont exprimés ou disons se sont expliqués. Ces explications, vous méritez de les avoir, chers abonnés, et les voici, écoutons-les. Désolé, je devais dire, en réalité, ne cherchent pas l'information quand ils ont un smartphone. Nous sommes plus dans les influenceurs, les réseaux sociaux, je ne sais pas tout. Mais le ministère de la Jeunesse a tout un site. Minjet, vous tapez même sur Facebook, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il y a toutes les informations concernant le ministère de la Jeunesse. Ça existe. Tout un site Facebook où vous pouvez, les jeunes discutent. Même le ministre, même, je me souviens, le ministre a répondu à un jeune à travers Facebook. Ça existe. Il y a l'Observatoire national de la jeunesse, www.ongcameroun.ca, où on poste toutes les demandes, tous les appels à candidature pour les jeunes. Ça existe. Il y a même Minjet Web TV. C'est la télévision du ministère de la jeunesse. Minjet Web TV. Même sur Facebook, vous tapez dans vos plateformes, vous allez voir, vous aurez en live tout ce qui se passe au ministère de la jeunesse actuel. Vous avez aussi le site du ministère de la jeunesse qui existe, minjet.gov.cm. Vous voyez, on a au moins 4 plateformes pour les jeunes. C'est vrai, ce sont des jeunes connectés qui peuvent entrer dans cette plateforme. Mais maintenant, dans les communes, nous avons, je vous le dis, je vous ai dit tantôt, dans chaque arrondissement, il existe des chefs de centre multifonctionnels de promotion des jeunes qui ont, le ministère même a doté à ces responsables des motos pour entrer dans les villages, pour chercher des jeunes qui souhaitent avoir des financements. Et je pense qu'ils organisent, quand il faut sélectionner les jeunes, on organise ce qu'on appelle des activités de sensibilisation avec des autorités locales. Parce que la plupart des projets financés dans les zones rurales et des villages pionniers, il faut le dire. Et ces villages pionniers ne se font pas sans attestation de disponibilité de sites co-signés par le maire, les autorités traditionnelles et même les élites. Donc, à ce qui concerne la communication au ministère de la Jeunesse, je pense qu'il existe des plateformes, mais il existe aussi, peut-être que ce n'est pas assez accentué, mais il existe aussi nos collaborateurs, nos responsables sur le terrain qui vont vers les jeunes. Merci beaucoup. Alors tout de suite, on a également un jeune qui s'est adressé au Midmesa sur est-ce que le Midmesa... Non, je crois qu'il a estimé que la réponse avait déjà été donnée et il voulait savoir justement si l'institution ministérielle que vous représentez s'assure de l'objectivité dans la sélection des projets au niveau local. Ok, merci. Sur l'objectivité de la sélection des projets, en réalité, nous, cela part, cette inquiétude part du contexte général qui est parfois fait de suspicions, probablement en lien aussi avec certaines luttes à l'échelle locale qui ont parfois un volet politique, on peut le dire. Mais le ministère des PME obéit ou alors applique les dispositions de la loi. Nous sommes en plein processus de décentralisation. C'est un processus inéluctable qui est constitutionnel. Et il y a un certain nombre de ressources et de compétences qui doivent être transférées à l'échelle locale, notamment à un stade actuel au niveau des mairies.
des communes et des régions. Du coup, il y a des compétences qui relèvent des exécutifs municipaux en matière de sélection ou de présélection d'un certain nombre de projets. Mais pour pallier à la difficulté inhérente au fait que ces exécutifs peuvent ne pas avoir l'expertise nécessaire pour une bonne appréciation des projets, nous détachons au niveau du ministère, les responsables des services déconcentrés, notamment au niveau des départements, sont régulièrement mis à la disposition des exécutifs municipaux pour les assister à la sélection des projets. Parce que je rappelle au niveau du processus, notamment pour ce qui concerne des appuis aux initiatives locales de développement, le rôle de la commune est central. Et c'est une prescription de la loi que le ministère s'emploie à appliquer. Ou alors, il faut l'appliquer dans tous les cas. Donc, les exécutifs municipaux sont appuyés par les équipes du ministère et lorsque cela est nécessaire, des experts extérieurs sont mis à contribution et ils sont pris en charge par le ministère. Tout ceci a l'effet d'avoir des processus de sélection des projets à financer, des processus objectifs qui ne souffrent pas d'un certain nombre de déficits. Je voulais le dire, puisque j'ai la parole, envoyer avec le promoteur tout à l'heure qui signalait que le fait d'aller créer son entreprise constitue une limite ou alors un caprice de riche. J'ai envie de dire, les pouvoirs publics ne peuvent pas être dans un processus où ils encouragent les acteurs à sortir de l'informel pour aller vers le secteur formel et en même temps mettre des freins ou alors des entraves pour que ces acteurs n'y aillent pas. Je voudrais le dire tout de suite. Il est important de vous formaliser parce que ça vous donne accès, on parle d'accompagnement, ça vous donne accès à certains dispositifs. Il y a des dispositifs pour lesquels les acteurs de l'informel ne sont pas éligibles. Donc, il faut, de manière générale, vous inscrire dans une dynamique de formalisation. Et à côté de ça, pour ce qui concerne ce volet fiscal, l'État a mis en place depuis 1996, à travers la loi de finances, les centres de gestion agréés, justement pour adresser le problème de la fiscalité des jeunes promoteurs, des entreprises dont le chiffre d'affaires est de moins de 100 millions. En fait, dans la catégorisation des PME, ce sont des très petites entreprises. Voilà. L'idée est qu'à travers ces centres, que les promoteurs puissent bénéficier d'un accompagnement fiscal et comptable, je dis à titre pratiquement gracieux. Il y a 2 années d'exonération que les promoteurs de start-up, de l'innovation, on parle de start-up et d'innovation, peuvent obtenir, c'est prévu par la loi. Mais on a effectivement observé que faute d'information, ces promoteurs ne bénéficient pas de ces avantages, ce qui est aberrant. Certains restent à la merci de l'administration fiscale ou de ses agents sur certains points. Ce n'est pas normal, alors que l'État a prévu des mécanismes d'accompagnement qui leur donnent des exonérations pour leur période de lancement et d'amorçage. Sur des périodes de 2 ans, il suffit d'aller adhérer à un centre de gestion agréé. Et les 16 centres de gestion agréés existent partout. Le ministère des Finances les agrée de manière plus rapide ces derniers temps. Donc, allez capitaliser les avantages pour faire passer le mécanisme dispositif d'accompagnement et vraiment vous verrez que vos activités vont mieux se développer. Ce n'est pas un caprice de boss, rassurez-vous. Vous formalisez n'est pas un caprice de boss. Merci.